j'ai enregistré les volontaires, mais pour les présentations vidéo, il y a difficulté à partir de là. Donc, faut-il donc utiliser un interprète ou soit ils peuvent se présenter euh, soit par d'autres langues à part le français, comme si nous utilisons le français, ils ont difficulté de maîtriser le français, s'il vous plaît. Juste intervention rapide, tout le monde est appelé à intervenir. Il y a des personnes dans nos communautés qui ne parlent ni le français ni l'anglais, mais qui font des merveilles. Nous les appelons aussi. S'il y a des gens qui ne parlent que du Swahili ou bien qui parlent juste les langues locales, venez avec eux, soyez les interprètes. On va financer le projet pareil. Monsieur Camara, vous êtes là? Monsieur Camara, est-ce que vous êtes là? Apparemment, Camara n'est pas, peut-être ça peut être lié à la problème de la connexion. Non, je suis là. Okay. Alors, Monsieur Camara va pouvoir vous répondre par rapport aux vidéos. Vous pourrez poser la question. Monsieur Camara a une réponse pour vous. Vous pouvez reposer la question par rapport aux vidéos, s'il vous plaît. J'ai compris réellement ce qui vient de dire son souci. Il a un petit souci, soi-disant qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le français et comment les envoyer dans le groupe. Mais c'est possible, vous pouvez les envoyer. Il a été dit une fois même ici, il n'est pas dit seulement que nous avons besoin des intellectuels. Il y a des gens qui n'ont pas intellectuels, mais aujourd'hui qui peuvent faire quelque chose que certains intellectuels n'arrivent pas à faire en Afrique. Donc nous avons dit quoi? Nous avons besoin de la communauté africaine. On veut que l'Afrique change. Donc si nous voulons que l'Afrique change, il faut l'implication de tout un chacun. Que ce soit Swahili, quoi, il faut que tout le monde s'implique dans le développement de l'Afrique. Allô, Monsieur Carlos? Alors, oui, je vous écoute, Monsieur Camara. Il y a un autre aspect de la question de Monsieur Carlos. Vous posez votre question en lien avec l'absence des smartphones. Voilà, effectivement, il n'a pas l'absence de smartphone. Oui. Les gens n'étaient pas de smartphone. Maintenant, comment cela peut monter? Oui, bon nombre de marques. Bon, à ce niveau, moi je crois que c'est son équipe. Ils peuvent être avec lui, ils peuvent être intermédiaires et ils peuvent aussi être interprètes pour pouvoir vraiment les expliquer le processus. Parce que déjà, c'est un développement communautaire. Il est avec ces gens, c'est son équipe. Et ils peuvent se déplacer, même avec lui, son téléphone, ils peuvent suivre. Et s'il n'arrive pas à comprendre, il interprète. Et tout ce qu'on fait, il doit faire la restitution, expliquer la note conceptuelle et l'objectif même de la fondation, l'objectif de son projet. C'est ne peut pas aussi être avec les gens, même s'ils ne sont pas intellectuels, mais il y a une communication interne entre eux. Ils sont dans leur collectivité. Les langues qui se parlent là-bas sont des langues qui sont véhiculées dans le pays. Maintenant, c'est à lui maintenant de les initier, de les adapter, de s'adapter conformément parce que lui, il écoute, il comprend ce qui se dit. Il fait la restitution, il les explique et puis ça va. Je pense que c'est comme ça. Oui, ça c'est ça. Mais nous avons besoin de gens qui peuvent défendre le projet. Maintenant, si on a besoin de gens qui peuvent venir ici défendre le projet, lui ne peut pas défendre le projet de toutes les 12 personnes. C'est ça aussi le problème, quoi. Il faut que les gens la défendent les projets. C'est ça le problème. Lui ne peut pas défendre le projet. Il ne peut pas parler à la part de ces 12 personnes-là. C'est ce qu'il dit. Il devient interprète. Les gens sont là-bas. Comme il ne peut pas parler français, quand il parle, lui, il traduit. Je pense que c'est pas à lui. C'est possible. Voilà. C'est-à-dire, il devient l'interprète, comme dit le grand Cordu. Ils sont avec lui. Ça va nous permettre même de les voir pendant la réunion. Ça, c'est une réalité aussi. Maintenant, quand il pose la question, les gens parlent, lui, il transmet, il devient interprète. Ça va nous permettre de comprendre, mais eux aussi, d'avoir le retour. Je pense que c'est un peu ça. Ils auront le retour à travers lui. Ils auront le retour à travers lui. Oh. Moi, je pense que, cher collègue Amara, la langue, l'Afrique a beaucoup de langues. Et l'Afrique est multisectorielle. Donc, si la Fondation nous exige
de présenter les 12 personnes ou l'équipe de l'exécution. Ça, c'est une équipe de volontaires d'abord. Il faut que chacun comprenne que c'est une équipe de volontaires. Ces gens n'ont pas besoin de salaire, si on peut le dire, de motivation. Non. C'est une équipe de conduite pour amener la population à accéder aux opportunités ou à améliorer leurs conditions de vie socio-économique. Donc, ces gens, et parmi ces gens, chacun est capable de parler dans sa langue. S'il parle le swahili, s'il parle le... Bon, moi, je suis en RDC. Nous avons plus de 430 tribus. Si on parle le lingala, si on parle le chikongo, si il parvient à expliquer leurs besoins en chikwanga ou en chingala ou en chikongo ou en swahili, nous devons comprendre que la personne a parlé de ce qu'il trouve comme meilleur pour son changement. D'abord, le changement individuel et le changement de la communauté. Il parle à Lingala. Il comprend que le Congo doit changer en Lingala. Il parle en français. Le Congo doit changer en français et l'Afrique doit changer en français. Donc, comprenez que par rapport à l'expression, la fondation n'a pas de limites pour que chacun s'exprime selon sa compréhension. Et là, je reviens à ce que notre cher Cordon Clobar dit. Monsieur Amara, pour votre modération, vraiment, je tiens à vous remercier comme mon frère. Si je comprends que Amara est mon frère là où il est, c'est ça l'Afrique. Et l'Afrique a besoin d'un changement. Effectivement. Merci beaucoup. Effectivement. Merci, M. Moïse, pour votre brillante intervention. Franchement, je ne reste qu'à vous dire merci beaucoup. Vous avez apporté un grand part pour nos participants qui sont là. À travers votre intervention, chacun aura apporté un gain de choses à son association ou à son organisation. Merci beaucoup, M. Moïse, et bien de choses à la population de votre localité. Monsieur Amara, je peux prendre la parole? Ok, Monsieur Christian, vous avez le micro. Ok. Bon, moi je reviens, c'est pour apporter les éclaircissements par rapport à la situation de la confidentialité. Peut-être on a mal compris. Donc, la confidentialité que les membres de mon organisation est en train de parler, c'est rapport avec des vidéos qui ont été faites et puis envoyées. Et voulait se rassurer que si réellement M. Kim a eu les vidéos. Et à part ça, il y a aussi la confidentialité. C'est par rapport au partage de ces vidéos-là, peut-être dans des réseaux sociaux, tout ça. Oui, c'est pas bon. Mais si il faut que les bailleurs de fonds, il faut exposer les projets, comme M. Kim a dit, comme le Cordeau qui m'a dit, il faut exposer les projets, les bailleurs de fonds, pour exposer les projets là, sur les réseaux, tout ça pour voir. Non, là, il n'y a pas de problème. Hein. Le problème, c'est les vidéos, les faces des gens, les exposer comme ça. Je donne, par exemple, vous voyez, les violences basées sur les genres, les VBG. Si vous regardez bien, si vous faites très bien les investigations, vous trouverez qu'il y a aussi, et les harcèlements sexuels, il y a aussi les autorités qui en pratiquent, qui n'aiment pas les gens qui apportent peut-être des initiatives pour intercaler ça ou pour défendre ça. Et maintenant, vous verrez que si peut-être le projet n'a pas encore commencé, vous êtes dans la phase où nous sommes pour le moment envoyés d'abord les projets selon les conditions de la fondation, tout ça, et puis c'est envoyé comme ça, et puis ça s'éparpille dans les réseaux sociaux. Vous verrez que oui, la fondation peut avoir la volonté de faciliter le financement de ces projets-là, mais il faut aussi calculer ce qui va revenir aux gens qui ont soulevé l'initiative et qui ont soumis les projets. Bon, je suis pour le moment au Congo, en RDC. Nous connaissons comment nos autorités
réagisse ou agisse devant une situation, surtout que lui-même trouve que non, ça l'intéresse ce qu'on faisait là. Donc c'est pourquoi ils ont intervenu pour la confidentialité. On parle seulement des vidéos pour la confidentialité. Les projets, tout ça, non, ça, il n'y a pas de problème. Là, même si on est exposé par les bailleurs de fonds, là, on n'a pas de soucis sur ça. C'est un peu ça ce que je voulais parler. Ok, merci beaucoup. Je pense que là, c'est Monsieur Cordon a reçu la vidéo, ça c'est un. De deux, vos soucis que vous venez de dégager, je pense que ça, c'est pas un problème. Les vidéos ne seraient pas exposées de la manière que vous pensez. Ça ne serait pas fait comme ça. Parce que la fondation, comme Papa Modeste vient de le dire, la fondation a toujours une éthique et une déontologie. Donc, je pense que ne croyez pas que vos vidéos seraient exposées comme vous le pensez. Ça ne serait pas fait comme ça. Toujours, nous respectons la déontologie et l'éthique. Il faut respecter, il faut toujours respecter la dignité de l'être humain aussi encore. Donc ça, c'est généralement en Afrique aussi. Il y a des gens qui aiment trop contrecarrer certains projets, comme vous venez de le dire. Surtout si c'est que oui, réellement, le projet est porté à lui. Donc c'est toujours qu'on pense que n'ayez pas, ne craignez pas pour ça. Ça serait toujours gardé et soigneusement et prudemment aussi encore. Oui, Monsieur Moïse, vous avez levé la main. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Je voudrais intervenir un peu. Oui, le cordon. Oui, le cordon. Vous avez la parole. Le cordon. Oui. Alors, l'élément que je voulais ajouter ici, c'est que on peut comprendre que je dois avouer que j'ai beaucoup du mal à saisir la problématique, mais c'est vous certainement qui êtes sur le terrain qui comprenez exactement à quoi nos amis font référence. Nous vous faisons confiance pour nous aider à mieux comprendre et pour les aider à mieux comprendre aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est que chaque élément que vous allez chaque élément qui constitue chaque élément sur lequel on va évaluer votre projet, si vous n'êtes pas capable de le présenter, il faut juste expliquer en quoi vous n'êtes pas capable de l'expliquer et on va juger cela par rapport aux arguments que vous apportez. Ne soyez pas bloqués. Je voulais juste te dire cela, que ce soit les vidéos ou n'importe quelle autre condition que vous ne pouvez pas remplir à 100%. Par exemple, vous ne pouvez pas me dire que dans votre équipe, 100% des gens ne veulent pas. Il y a des gens qui ne veulent pas être sur les vidéos, ça, on peut le comprendre. Hein. Mais même s'ils ne peuvent pas être sur les vidéos, ils peuvent quand même peut-être. On peut trouver un autre moyen, peut-être de parler avec eux directement pour le faire. Donc, il y a toujours les moyens de trouver une solution, c'est ce que je voulais dire. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup, le grand cordon. Maintenant, Monsieur Christian, comme vous venez d'entendre à travers le corps du général, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc, il y a 1000 manières pour aborder une solution et il y a toujours des problèmes. Donc, comme je viens de le dire chaque fois, j'ai dit tous les problèmes ont des solutions et toutes les solutions ont des problèmes. Donc, c'est toujours comme ça, quoi. Donc, c'est toujours comme ça. Si vous savez qu'il y a des gens qui ne veulent pas être pris en vidéo, ils peuvent communiquer directement avec le cordon général. Ok, Monsieur Marc Bonguno, vous avez le micro. Bon, comment dirais-je? M. Amara, oui, Vous présenter, il y a des nouveaux parmi nous. Ok, moi, c'est Marc Bonguno. Je suis également acteur du développement communautaire évoluant dans la protection sociale et la lutte contre les BBG, effectivement. Et c'est pour un peu amender par rapport à la question de Christian, par rapport à la mise en œuvre de son projet, où il disait que des fois, par exemple, quand on prend l'exemple sur le projet d'harcèlement sexuel de BBJ, il y a déjà une partie aussi de l'administration qui sont en train de pratiquer, qui ne peuvent pas accepter des fois. Mais moi, j'ai dit ça dépend de la conception et ça dépend aussi du milieu. Et le Congo, par exemple, où nous connaissons, c'est là-bas d'abord, nous, on s'est inspiré des EAS, c'est-à-dire l'harcèlement pendant la guerre, dans les travaux. Ça dépend aussi de la conception, de la manière dont tu expliques. Et il y a aussi des acteurs étatiques qui luttent, qui font face à cela.
Cela veut dire quand on fait une conception, il faut d'abord être dans le cadre logique et voir les perspectives. Et je pense à ce niveau, tout ce qui vient pour un changement de comportement qui contribue vraiment à la protection des droits humains. Et si on le fait dans un cadre très bien précis, très bien structuré, je pense à ce niveau, et ça ne fait pas défaut. Pour les photos, ça, on peut aussi comprendre. Et si les gens ne veulent pas se faire les photos, mais c'est pour signifier leur présence et vraiment voir effectivement. Parce qu'en termes de mise en œuvre, quel que soit PDX, par exemple, quand ils mènent des activités de sensibilisation, là-bas, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas faire des photos parce que c'est des projets qui bougent. Et c'est une structure, c'est une fondation. Il y a une déontologie, comme dit Amara, il y a une logique. Et même les données, c'est pas tout le monde qui reçoit les données. C'est les gens qui sont habilités à recevoir les données, à les traiter, qui peuvent recevoir les données. Parce que dans chaque travail, il y a non seulement la déontologie, mais il y a la confidentialité. Ça, c'est entre acteurs. C'est ce qui fait que on ne peut pas trop dévoiler les trucs si c'est pas professionnel. Donc, c'est ce que j'avais à ajouter un peu là. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Marc Bongono, pour votre intervention et bien des choses à la population de la Guinée. Comme vous venez de dire, je pense qu'il ne faut pas, Monsieur Christian, il faut toujours avoir des limites à vos projets, malgré que certaines autorités sont sensibles à ça, sont très très sensibles à ces choses pareilles, mais il ne faut pas, si le projet que vous avez monté est bien structuré, je pense qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème par ça, il n'y a pas de problème dans ça. Ensuite aussi encore, ce qui concerne les vidéos aussi encore, les vidéos est reçue par la fondation, c'est ça que j'ai dit, la fondation a toujours des déontologies et l'éthique. Et dans la fondation, ce n'est pas n'importe qui a accès aux données, c'est pas n'importe qui a accès aux données aussi encore dans la fondation. Donc les données sont très 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 sécurisées et que même on peut pas, c'est pas facile. Donc ça c'est un. Donc je pense que les vidéos montrent la présence de la personne sur le terrain. C'est ça. Parce que quand vous écrivez verbalement, vous déposez, on dit quoi généralement? On dit la parole s'envole, l'écrit reste. Supposons que il y a deux choses. Nous avons demandé les vidéos, les images sur le terrain. En même temps, vous écrivez les projets, vous le soumettez. Au cas où, c'est les vidéos maintenant qui vont accompagner maintenant les projets maintenant. Vous comprenez? Maintenant, si cela n'est pas fait maintenant, on voit seulement le projet écrit. Maintenant, les partenaires disent même où sont les images qui pouvaient réellement ce projet en exécution. Vous voyez? Donc, c'est ça le problème. Donc, à ce qui concerne la confidentialité de la fondation et la déontologie d'éthique, je pense que la fondation a mis toujours ça en place. Donc, n'ayez pas peur. Mais ce que moi j'ai à vous dire, seulement soyez structuré dans votre projet. Que ce soit VBG ou quoi, soyez structuré dans votre projet. Quand vous êtes structuré dans votre projet et vous êtes connu par les autorités locales, donc il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Emery, vous avez la parole. Vous avez le micro, monsieur Emery. Monsieur Emery, vous avez le micro. Ouais, d'accord. Merci beaucoup pour l'octroi de la parole. Moi, c'est Emery Ngoï Ntouma, depuis la République démocratique du Congo, province du Kasai de Chikapa. Je suis membre de la Fondation Jean Thomas Sembo et aussi coordinateur provincial à Choud RDC. Donc, j'aimerais un peu savoir, bien que je suis arrivé en retard, donc tu es en train de concevoir de choses comme ça là. Voilà. Ma question est de savoir, après avoir soumis un nano-projet ou micro-projet, pour attendre le financement, donc, on peut attendre le financement après combien de mois, combien d'années, donc si j'aimerais un peu avoir un peu d'éclaircissement quant à ça. Donc, une fois qu'on a déjà soumis un projet ou un nano-projet ou micro-projet, donc on peut attendre après combien de mois, donc après quelle durée là qu'on peut attendre après la soumission du projet. Merci. Ok, merci beaucoup. Alors, Merci pour votre Monsieur Camara. Oui, allô, le grand cordon.
Je voudrais qu'on donne ici la parole à Monsieur Modikilo pour 3 minutes, qui nous résume juste cet aspect-là. Ça va être important pour toutes les personnes qui viennent d'intervenir. Moi, c'est Kenneth Ala, je suis le coordinateur général de la Fondation Chantal Massamba. Voilà. Ok, merci beaucoup, le cordon. Monsieur Modikilo, vous avez le micro. Vous allez essayer d'éclaircir très bien. Et lorsque vous prenez la parole, toujours dire de quelle région, de quel pays vous êtes. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Le Cordon. Je crois que c'est pour répondre à la question de notre frère qui vient d'arriver par rapport à au temps qu'il faut. Oui, la soumission, la période de financement. Oui, mais je crois que, bon, comme vous venez d'arriver, le problème ici, c'est que le coordonnateur global a eu à le dire plusieurs fois que quand vous soumettez, vous avez un projet, en commençant par le nano, le micro, le projet, le méga, vous soumettez votre projet. Normalement, en peu de mots, le cordon a toujours parlé d'au moins 3 mois à l'avance. C'est-à-dire que à partir de 3 mois jusque-là à l'avance, parce que ça leur permet de pouvoir, vous voyez, cette problématique de vidéo autour de laquelle nous sommes en train de discuter rentre justement dans ce cadre-là, parce que quand vous soumettez un projet, c'est comme tel que les amis sont en train de parler de quoi, de la confidentialité autour de vidéos. Dans la plupart des cas, quand on dépose des projets, on réclame toujours ça. C'est vrai que il peut y avoir un protocole, par exemple, ça dépend des cas, il peut y avoir un protocole de confidentialité entre le bailleur de fonds qui reçoit le projet et les associations. Mais je l'avais dit ici, il faut faire confiance. Bon, quant à ce qui est de la durée, en tout cas, c'est au moins 3 mois à l'avance. 3 mois à l'avance, vous déposez vous envoyez votre projet par mail et la coordination au niveau international a le temps d'y travailler. Et puis, à partir de 3 mois après, en allant, jusque là, vous pourrez espérer avoir une réponse. Mais la vraie question, c'est de veiller à respecter toutes les conditions posées par la Fondation. Voilà un peu des mots pour ne pas prendre beaucoup de temps. Merci beaucoup, Monsieur Modikilo. Merci pour votre brillante intervention. Je pense que Monsieur Emery a bien compris. Donc, il va respecter votre allocution et il va soumettre son projet, remplir les normes standards de la Fondation et soumettre son projet. Si vous autorisez, je crois que je peux, toujours dans le cadre de la confidentialité des images, je vais, la parole. si vous me donnez encore un peu de temps, parce que c'est une question quand même assez cruciale. Quand nos amis ont des préoccupations comme ça autour de la question de confidentialité, quand bien même que nous avons... Oui. Monsieur Modikilo, vous avez la parole. Il faut que nous sommes là pour l'Afrique. Il faut que tout ce qui va dans la direction de l'Afrique, que ce soit suggestion, amendement, recommandation, il faut qu'on en débatte. Vous avez la parole, Monsieur Modikilo. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous reçois. Monsieur Méry, Monsieur Modikilo a le micro. Ok, donc si vous m'entendez, alors je continue. Voilà, donc j'étais en train de parler de cette question de confidentialité des images. Lorsque la Fondation demande à ce qu'on lui envoie des vidéos, c'est parce que c'est la toute première fois que la Fondation soit en contact avec nous tous ici qui avons des associations. Et donc la Fondation s'est dit, elle ne nous connaît pas. En dehors du monde virtuel, elle ne nous connaît pas. Elle n'a jamais été avec nous en face comme ça. La seule façon pour elle de commencer à nous découvrir un peu, c'est soit ces calls quotidiens à travers lesquels il y a des réunions, il y a des échanges. Ces calls qui permet à chacun de pouvoir se présenter, pour se faire découvrir par la Fondation, et pour pouvoir écouter le coordonnateur à travers les lignes directrices de la Fondation qui sont données par lui. Et au finish, arriver à
avoir une idée nette des associations qui l'approchent et qui finissent par apporter des projets. Parce qu'un projet, tout le monde peut écrire un projet, il l'envoie à qui il veut. Quelles sont les preuves que la personne qui reçoit le projet, que ce projet est réel, que ce projet est vrai, que ce qui est dit dans le projet est ce qui est en train de se faire sur le terrain? Je crois que c'est une question de compréhension. C'est une question de compréhension. Il y a l'éthique, il y a la déontologie dans tout ce qui se fait dans l'humanitaire. Je l'avais dit ici qu'une fondation sérieuse, un bailleur sérieux ne peut pas prendre des images pour aller en faire n'importe quoi, mais il peut se servir de ces images-là pour pouvoir vérifier la véracité de ce qui est dit dans le projet sur le terrain, vérifier si ce qui est dit dans le projet est véritablement ce qui est en train de se faire sur le terrain. Ouais. Donc il faut le reconnaître. Bon, c'est vrai qu'il faut reconnaître que les communautés ont raison d'être prudentes aujourd'hui, car beaucoup d'organisations utilisent parfois des images sans autorisation ou à des fins inappropriés et tout. Mais la meilleure approche reste une communication équilibrée pour pouvoir rassurer, expliquer l'objectif, garantir la protection. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Parce que la Fondation est consciente du principe de respect mutuel, du principe de la confidentialité des images sensibles, du principe de l'engagement. Parce que quand il reçoit les vidéos pour pouvoir vérifier les choses de manière à ce qu'il soit capable de bien défendre le projet auprès d'autres bailleurs. Donc, je crois que c'est une question qui appelle à la confiance, tout simplement. Je suis revenu là-dessus plusieurs fois, qui appelle à la confiance, qui appelle à la positivité. Hein, parfois, dans toute chose, il faut rester serein, positif, mais pas invoquer de négativité. C'est-à-dire rester serein, c'est dire j'ai un projet que j'ai donné, ça va marcher, on va garder le vidéo, on va s'en servir pour pouvoir faire passer mon projet, et donc je reste serein, je reste positif et je fais confiance. Voilà. Donc c'est un élément très important auquel nous devons tous ici tenir compte. Autrement, il y aura crise de confiance, et il y aura toujours des problèmes de comment nous allons avancer. Voilà un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Modikilo. Alors, avant de continuer, je voudrais comprendre un instant pour donner la parole à ceux qui viennent de se rejoindre à nous. Je vois qu'il y a des femmes qui sont jointes à nous et nous voudrons leur rendre un hommage en leur donnant la place, juste pour s'exprimer cette volonté. Nous leur souhaitons la bienvenue dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massambo. Mon nom est Kenneth Tala, je suis le coordinateur général de la Fondation. Nous sommes ici pour pousser en avant le développement de l'Afrique à travers des projets autogérés. Nous pensons que nous avons suffisamment d'aptitude, suffisamment d'expertise pour devenir les porteurs de projets. Et la Fondation Chantal Massambo ici donne la possibilité à chacun de créer un maillage d'experts dans l'espace volontaire. Chacun vient proposer son expertise. Dans le passé, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos pays, il n'y avait pas de connexion. Donc, le premier endroit ici que nous avons créé, c'est l'espace des réseautages pour se partager des informations. Ensuite, quand vous allez choisir un projet dans votre environnement, vous allez commencer à travailler dessus. Ensuite, quand vous avez besoin de financement, vous faites appel à la Fondation Chantal Massambo et on vous accompagne aussi à rédiger les projets et on est l'intermédiaire entre vous et les partenaires financiers qui vont pouvoir donner de l'argent. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les partenaires qui étaient par le passé, c'était une aide bilatérale entre les pays et pays. Aujourd'hui, on se rend compte que l'USAID et les Nations Unies ont des difficultés, ce qui veut dire que tous les projets de développement pourraient tomber à l'eau. Mais nous pensons que nous sommes capables. Nous avons une expertise depuis de 20 années dans le domaine communautaire, que ce soit en Inde, que ce soit en Amérique du Nord ou en Amérique latine, et nous voulons mettre cela à contribution pour aider nos populations. Donc, vous êtes au bon endroit et vous avez la parole pour pouvoir prendre l'espace qui vous revient. Aujourd'hui, ici, on ne donne pas un espace, on ne donne pas le poste à quelqu'un. C'est chacun qui, à travers son implication, à travers ce qu'il fait sur le terrain, crée son espace, crée son poste et l'occupe dans la Fondation Chantal Massambo. Donc, vous êtes bienvenus
et puis nous vous écoutons. Madame Loris, est-ce que vous voudriez prendre la parole pour vous présenter? Oui, bonjour. Oh, c'est Monsieur Loris. Désolé. C'est Missy Loris. OK. Oui, pour apporter cette correctif. Moi, c'est Loris Missi, à partir de la province orientale, de la province du Haut-Ouélé, en RDC. Et c'est aujourd'hui que j'ai participé à la première réunion, intéressé par la fondation Visa Mission. Je voudrais aussi dire mes félicitations à nos frères qui se sont impliqués afin qu'on atteigne les objectifs assignés. Je remercie aussi Papa Modeste qui nous oriente parce qu'il y avait des petites lacunes lesquelles il est en train de balayer en nous. Et je pense que ça nous permettra d'accompagner et de ne pas faillir dans la mission. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes le bienvenu dans l'espace volontaire. L'Afrique a besoin des bras de tout le monde et les vôtres ne seront pas de moins. Est-ce que vous êtes un porteur de projet? Vous dites? Est-ce que vous portez un projet actuellement? Oui, nous en avons, oui. D'accord. Nous invitons à visiter notre page YouTube. Vous allez voir le chemin qui est parcouru jusqu'à maintenant. Vous allez pouvoir prendre connaissance des conditions pour soumettre un projet et nous vous attendons. Nous sommes là pour vous aider. Merci. Je vous en prie. Alors, s'il y a d'autres personnes qui viennent de se joindre à nous, vous êtes bienvenus de prendre la parole pour vous présenter. Alors, il n'y a pas de nouvelles. Il y a beaucoup de personnes qui sont jointes à nous. Mais par politesse, on va les laisser peut-être la prochaine fois, seront plus, ayant mieux compris ce qu'on fait ici, pourront prendre la parole pour se présenter. Alors, Monsieur Camara, je vous donne la parole pour la suite. Hein. Je vous redonne la parole pour la suite. Ok, je pense que Monsieur Avediko a levé la main. Je ne sais pas s'il veut la parole. Oui, Avediko, c'est de la part de Moïse. Avediko, c'est de la part de Moïse, cher Amara. Merci beaucoup de m'avoir accordé. Oui, je suis avec vous à 100%. Et comme je l'ai toujours dit, l'Afrique nous appartient et nous avons besoin que l'Afrique soit émergente. Ceux qui sont avec nous vont nous écouter et ceux qui ne seront pas avec nous, ils ne nous écouteront pas. Si on veut aller vite, on part seul. Mais si on veut aller loin, on part ensemble. Ça, c'est un adage que nous devons mettre en avant dans le cadre de l'évolution ou des activités de la Fondation Maman Chantal Massima. Elle avait toujours dit que c'est la famille. Et la famille ne reste pas statico. La famille doit s'élargir. Et tous ceux qui nous écoutent doivent comprendre que oh là là, M. Moïse a quitté la réunion. Je ne sais pas si c'est un problème de connexion ou quoi. Nous avons perdu M. Moïse. Oui, nous avons perdu M. Moïse. Alors, maintenant, je reviens. Mobilisons-nous pour construire une Afrique meilleure, une Afrique de demain. Monsieur Nédilo, vous avez la parole. Ok, M. Moïse. Voilà, M. Moïse. Oui. Oui, cher Amara, je disais que oui, nous sommes... il y a un problème de connexion, mais je disais que... Parfaitement. Oui, Maman Chantal avait dit que la fondation c'est une famille. Et la famille doit recevoir tout le monde. Si la famille est restreinte, elle se limite. Mais si la famille est élargie,
Alors, définitivement, nous allons donner la parole à quelqu'un d'autre. Monsieur Moïse pourra nous revenir un peu plus tard. Monsieur Moïse a un problème de connexion. Donc, Monsieur Neville, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Modeste, cher coordonnateur, pour l'octroi du verbe. Moi, c'est Monsieur Neville Kassongo, depuis la République démocratique du Congo. Je suis membre et chargé de communication au sein de l'organisation Corps des jeunes contre le paludisme. En tout cas, c'est ma toute première fois de participer dans la réunion de la Fondation Chantal Massebo. Je suis très content et je salue sa vision, la vision de la Fondation pour notre Afrique. Et nous sommes engagés afin de pouvoir entrer dans cette vision et faire de notre Afrique prospère. Alors, j'avais une petite préoccupation. Je voulais d'abord demander s'il y a des conditions pour être membre de la fondation de l'espace volontaire de la fondation Chantal Massebo. S'il y en a, bien sûr, quelles en sont les conditions pour être vraiment membre, afin de pouvoir porter haut cette vision que la fondation a au sein de notre communauté. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kassongo, d'avoir été dans cette conférence. Je pense que nous avons, bon, comme c'est la toute première fois, nous avons des liens là-bas, des formulaires où vous allez vous inscrire pour être membre de la fondation. Si vous n'êtes pas inscrit d'abord, inscrivez-vous sur les liens pour être membre de la fondation. Ça, c'est un de deux aussi encore. Nous avons nos vidéos YouTube qui vous permettent comment monter un projet. Donc, à travers nos vidéos YouTube et nos liens d'inscription de formulaire, vous pouvez être membre de la fondation et vous pouvez avoir l'accès à la soumission de votre projet. C'est très simple. La fondation est là pour l'Afrique. La fondation est là pour la communauté africaine. La fondation évolue dans 3 continents aujourd'hui, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Nord. Donc, si la fondation a fait face à l'Afrique, c'est une grande chance pour nous, c'est une grande opportunité pour nous qu'on ne doit pas négliger. Nous, la jeunesse africaine doit se lever pour bâtir, pour unir et bâtir ensemble, unir et bâtir pour que l'Afrique devienne un jour une Afrique qu'on ne pensait pas. Donc, je pense que c'est très simple. Levons-nous et à changer l'image de l'Afrique. D'accord, merci beaucoup pour votre précision. Et là, je voulais encore savoir, une fois que nous sommes déjà membres de la Fondation Chantal Massebo, au sein de notre pays, la RDC bien sûr, est-ce que comment la Fondation est structurée, donc la hiérarchisation de la Fondation? Nous allons tous dépendre du niveau international, là aux États-Unis, ou bien la hiérarchisation sera structurée au niveau national pour chaque pays? Bon, je pense que comme vous venez d'arriver, mais il y a eu beaucoup d'interventions qui a été faite devant vous tout de suite. Je pense que la fondation est là. Vous serez l'intermédiaire entre la fondation et la communauté. Comment ça? Maintenant, vous êtes porteur de projet, vous montez vos projets, vous partez dans la communauté, vous recueillez les problématiques de la communauté, vous le soumettez à la fondation. La fondation maintenant, à son tour, maintenant, va financer maintenant vos projets maintenant. Mais c'est comment? Il y a les principes de la fondation. C'est ça que je viens vous dire tout de suite que dans nos liens YouTube. Quand vous partez dans nos liens YouTube, là, vous allez voir comment monter un projet. La fondation est là pour financer les projets. Est-ce que vous comprenez? Parce que les partenaires, les bailleurs ne font pas être sur le terrain à chaque fois. Donc la fondation, vous êtes l'intermédiaire entre la communauté et la fondation. Tu peux aller dans une communauté, là où tu es. Vous demandez à vos communautés les problématiques. Ils vont vous soumettre toutes
toutes les communautés africaines ont des problèmes. Ils vont soumettre aujourd'hui leur communauté. Maintenant, à l'issue de ça, maintenant, vous montez vos projets. Quand vous montez vos projets, vous soumettez vos projets. Vous soumettez vos projets maintenant. Quand vous soumettez vos projets seront financés maintenant par la fondation. Après, maintenant, c'est comme ça. Merci beaucoup. C'est bien clair. Je vous ai compris. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. RDC. Merci beaucoup, monsieur. Alors, je voulais juste, je ne vais pas forcément reformuler, mais juste dire de façon succincte que la fondation n'est pas présente sur le terrain. C'est à travers vos associations, à travers vos regroupements que vous êtes présents sur le terrain. La raison pour laquelle on demande que vous soyez d'abord enregistré. Avant de pouvoir soumettre un projet, c'est parce que lorsque vous êtes enregistré, vous correspondez aux critères locaux, c'est-à-dire que votre gouvernement sait que vous êtes là. Si jamais vous faites quelque chose, c'est-à-dire les activités que vous allez faire sont déjà validées au niveau de votre gouvernement. Et on n'est pas ici pour interférer dans un domaine qui relève de l'État. On renforce les capacités des populations, mais on assiste aussi l'État dans les aspects du développement où il n'est pas présent, soit par manque de main-d'œuvre ou bien par manque de moyens. Alors, nous ne sommes pas présents sur le terrain, mais vous êtes nos yeux, vous êtes nos bras. Et la coordination que nous faisons, c'est une coordination virtuelle. Donc, nous ne sommes pas présents sur le terrain, donc vous ne pouvez pas parler en notre nom sur le terrain, vous parlez en votre propre nom. Nous sommes ici pour amplifier votre voix, vous donner un espace, un cadre dans lequel vous pouvez travailler de façon plus efficiente. On est là pour accélérer votre travail. Donc, on a créé ici un espace de maillage, de collaboration, où vous allez pouvoir entrer en contact avec tous les collaborateurs dont vous avez besoin dans votre quartier, dans votre ville, dans votre département, dans votre province, dans votre pays, pour pouvoir collaborer dans votre travail. Donc, nous ne sommes pas présents sur le terrain, c'est très important. C'est vous qui êtes présents sur le terrain, mais nous profitons davantage des technologies de l'information et de la communication pour pouvoir faire les transformations dont nos pays ont besoin. Donc, ça, c'est notre salle de classe, c'est notre espace de conférence. C'est là où nous faisons le plus grand travail. Mais c'est vous qui êtes sur le terrain et qui parlez en votre propre nom. Lorsque vous allez récupérer les canalisations, lorsque vous aurez donné à manger aux enfants qui ont faim dans la rue, lorsque vous aurez donné à manger aux vieillards qui sont isolés. C'est vous qui le faites, ce n'est pas la fondation qui le fait. Donc, vous parlez en votre propre nom, non au nom de la fondation. Mais la fondation est là pour vous soutenir et amplifier votre voix. Merci beaucoup. Merci, le cordon. Oui, apparemment, M. Moïse est de retour. M. Moïse. Monsieur Moïse. Bon, peut-être que M. Moïse a des problèmes de connexion. M. Moïse a des problèmes de connexion. Je pense que maintenant, la parole vous revient. D'accord. Merci beaucoup. Nous avons fait 2 heures, à peu près 1h30 de réunion aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont connectés. S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons arrêter pour aujourd'hui. Le thème que nous avions prévu, c'est pas exactement de cela qu'on a discuté, mais nous essayons de nous ajuster avec les demandes de nos populations. Sinon, on va quand même mentionner le thème qui avait été prévu. Nous avons pensé qu'il était important de nous organiser pour trouver des personnes qui vont modérer nos réunions. Cela nous donnera l'espace, le temps à la coordination globale de pouvoir s'occuper d'autres dossiers, d'autres aspects plus urgents du travail communautaire que nous sommes en train de faire. Donc, dans les prochaines séances, nous parlerons de comment faire pour trouver des modérateurs de séances de lundi à dimanche. Alors, on ne demande pas à tout le monde d'être présent tout le temps, c'est impossible. Cependant, c'est important que nous continuions dans cette fréquence parce que c'est donner la possibilité à chacun de pouvoir se connecter 1, 2 ou 3 fois par semaine parce que la présence aux réunions est capitale, parce qu'elle nous permettra de comprendre ce qu'on est en train de faire, pouvoir contribuer, pouvoir comprendre la dynamique et la mission de la Fondation. Et c'est comme cela qu'on va pouvoir avancer ensemble. Donc, dans les prochaines réunions, nous allons discuter de comment est-ce… Alors, une chose est certaine, nous allons continuer nos réunions de chaque jour. Par contre, nous avons besoin des gens qui vont peut-être se proposer pour modérer le lundi, le mardi, le mercredi. Donc, nous avons vraiment besoin de cela. Ça va nous libérer le temps pour pouvoir travailler vos dossiers plus rapidement et pour qu'on puisse avoir des résultats. Alors, sur ce, s'il n'y a pas d'autres interventions, nous vous souhaitons une excellente journée. L'Afrique a besoin de nous. Nous sommes déjà en train de réussir. Continuez le bon travail.
Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, cher Cordon. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Monsieur. Merci, au revoir. Merci, monsieur Modeste, monsieur Mutashibera, monsieur Bopolo, monsieur Missi, mesdames, monsieur Choukuru, c'était un plaisir de vous avoir. Mesdames, monsieur, vous n'avez pas entendu aujourd'hui, on espère de... Monsieur Tachitla. Merci beaucoup, cher coordonnateur, merci. On vous a pas entendu aujourd'hui, mais on espère demain pouvoir vous entendre. Oui, merci pour ce soir. Je vous en prie. Monsieur Kachber, bonjour et à demain. Monsieur Modikilo, c'était un plaisir. Monsieur Bongono, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Camara, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci, Cordon. Monsieur Apo, on ne vous a pas entendu aujourd'hui. Bon après-midi. C'est un plaisir de vous avoir. Bon après-midi chez vous et nous, on va au lit. Ok. Bonne nuit à vous. Bonne nuit à vous. Merci beaucoup. Allez, salut à tout le monde.